Oui, mais t'es sur Bing, là. Respecte-toi un peu. Fais ses recherches sur Bing, quoi, c'est rien. Bon, les pères de famille, je suis avec le bon vieux Dalil. Bonjour. Ça va me faire beaucoup rire, moi je le sens. En fait, Dalil, il a la capacité de me faire rire à tout moment. C'est notre choix. Tu vas m'éclairer pour juger le style de ces personnages. Je serai le dictionnaire. Goût, c'est Jojo Bizarre Adventure, c'est ça? Le jeu Bizarre Adventure, écrit par Hirohiko Araki, Ok. commencé dans les années 80, 83 je crois. Ah ouais, c'est... C'est très très vieux, étalé sur 9 parties, avec 9 protagonistes, chacun d'une même famille, la famille Joestar. Un style très particulier. Et 83, c'est le manga ou l'animé? Le manga. L'animé qu'on connaît aujourd'hui, il a été commencé en 2013 je crois. Ah ouais? De toute façon, moi je vous le dis, les personnages les plus stylés vestimentairement, c'est les personnages de Jojo. Regardez-moi ça. Bon, en vrai, juste le violet. Même la maison est violette. C'est un truc qu'il y a beaucoup dans Jojo, c'est les changements de couleurs. Ah oui. Genre même dans l'animé, des fois, t'as des couleurs normales qu'on voit tout le temps. Et à certains moments, pendant des combats ou quoi, les couleurs elles vont complètement changer. Genre alors perso, je sais pas, qui a les cheveux jaunes, ses cheveux vont passer en rose, ses habits vont passer en vert. Et comme ça donne vraiment l'instant du combat. Mais comment il fait quand c'est en manga en noir et blanc du coup pour ça ressort le... Non, quand c'est en noir et blanc, c'est tout le temps la même chose. Okay. Mais c'est les color spread. Là, il peut mettre la couleur et là, il peut choisir un peu les couleurs qu'il veut et tout. Mais c'est jamais tout le temps les mêmes. Du coup, c'est qui lui là? Parce que j'ai jamais vu dans les vidéos que tu m'as montré. Il est fort au moins. Oui, il est très... Ah oui, d'accord. C'est Enrico Pucci. Par contre, là, tu parles plus lentement. Ça, c'est pas normal. Là, je peux pas supporter. Oui, bon. Mon ego ne peut pas supporter. Là, il y a des gens qui se demandent s'ils doivent finir l'entraînement à l'échec, tu vois, quand on peut plus. Ah oui. Il dit, il y a un mec, il commence à l'échec. C'est juste un autre niveau. Tu vois, généralement, les gens qui vont s'entraîner à la salle vont se demander s'ils devraient finir leur série à l'échec. Lui, il a pas le temps pour ça. Lui, il commence ses séries à l'échec. Limite, il danse comme ça. Voilà. Mais il est vachement stylé. Pourquoi il a un CD? Tu poses beaucoup de questions. Lui, c'est Enrico Pucci, un prêtre. Enrico Pucci. C'est un prêtre. Bah, c'est moi. Un peu s'il est noir. Oui. Donc l'antagoniste de la partie 6. En fond, on voit Jolene, la fille de Jotaro, qui est la protagoniste de la partie 6. Il veut, reset l'univers. L'univers. Il peut retirer les CD des gens. C'est compliqué, mais en gros, il y a un CD stand et un CD mémoire et tout. Accélérer le temps. En fait, D'accord. Accélérer le temps à l'infini. Et c'est comme ça qu'il veut reset l'univers complètement. Mais du coup, Dio, lui, il arrête le temps et lui, il accélère le temps. Qui gagne le combat? Ils se sont déjà battus. Non, mais ils se sont déjà retrouvés dans le même lit. Oh Ils se sont déjà retrouvés dans le même lit. Voilà, quoi. Ok. Ah oui, d'accord. C'est voilà. D'accord. Moi, je trouve qu'il a un style là, à son image, quoi. Oui. Il est puissant, il est stylé. Par contre, juste là-bas, c'est ça. Non, mais si tu veux rire. Ah oui, d'accord. Non, c'est chaud. Il a. Voilà, ça c'est. Non, même les sourcils, c'est chaud. Ah, c'est Jotaro, du coup. Jotaro. J'ai pris du temps à comprendre sa poche. Je me suis dit, mais c'est quoi ce manteau? C'est un manteau en H. C'est vraiment juste un manteau extrêmement épais. Ouais. Mais franchement, à part sa casquette que je n'aurais jamais mis, mais tout le reste, c'est du 10 sur 10. Ils sont trop stylés en fait, c'est magnifique. On ne sait pas quand est-ce que sa casquette finit et quand est-ce que ses cheveux commencent. Genre, c'est vraiment... C'est quoi ça? Mais non, par contre ça, je ne sais pas du tout. Mais même dans le manga, c'est comme ça? Ah oui, c'est vraiment... On dit que c'est un bug. Et c'est l'un des nombreux trucs qui fait que Jojo, c'est bizarre. Comme cette grosse chaîne là, qu'est-ce que ça fout là? En vrai, moi je trouve que ça le fait, hein, ça fait petit accessoire, tu vois. Bah oui. Il a 2 ceintures par contre. Ouais. Malgré ça, tout ce que ça va. C'est grave, hein. C'est trop bizarre. Ils sont trop stylés, mais ils sont trop bizarres. Là, c'est Dio avec son stand. C'est Dio ça? Ouais. Arrête. Il a plein de... Il a ses cheveux là. Ils sont pas blancs. C'est ça que je t'ai dit, ça c'est un color spread. Mais comment tu le reconnais? C'est surtout grâce à son stand. Parce qu'il y a The World derrière. Et ouais, ça c'est les illustrations que l'auteur y fait, où il peut mettre de la couleur et tout. Du coup, je t'ai dit, à chaque fois, il change la couleur. En vrai, ce que je reconnais, c'est le diadème en cœur. C'est ça que je reconnais chez lui. Faut revoir les priorités là. Faut revoir les priorités, monsieur. Il a des scènes un peu... Ah,
Attends, c'est moi ou on voit son entrejambe là? Non, c'est. Il a lui là sur le torse, c'est ce que lui il a ici. D'accord, putain, bah, on aurait dit un protège-couille. Bah, si Son fils, genre nous, avec le protège-couille sur le torse. C'est une inspiration de quelque chose lié à la mode. Ouais, Même ça. Là, ouais, ça je l'avais vu. Il prend souvent des inspirations. inspirations. Ouais. Même voilà, tu vois, je t'ai dit le style ça change. Mais là, c'est le même perso, la même pose, mais avec quelques années de. Les deux, c'est lui qui les a dessinés? Ouais. Putain. Mais il s'est réinventé quand même, même les couleurs. Donc alors Spaz, ta gueule. Regarde, il prend, c'est des trucs de Michelangelo. Ah ouais, Enfin de Michel-Ange. Et genre il prend vraiment ça en inspiration, il prend des sculptures et tout. Franchement j'ai du mal à voir un perso dans Jojo qui a pas un flow de fou. Là c'est Dio, c'est vraiment le. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est le plus connu. C'est. Regarde-moi ses chaussures. Toujours les babouches. Ah il est trop bon. Là, avec des. C'est quoi? On va dire des protège-genoux en forme de cœur, ça marche. Tu vois un mec habillé comme ça dans la vraie vie, tu te dis, mais c'est qui ce. Oui, dans la vraie vie ça passe pas. Les cosplays de Jojo, Ça doit être horrible. Ah voilà, c'est vraiment. Oh punaise. C'est pas ça qu'on veut voir. Horrible. Mais c'est. C'est qui lui par contre? Lui, C'est Joseph, la partie 2. Joseph, c'était le chat. Hein? Je rigole. Il parle de Joseph, mais en même temps, il envoie les chats. Ah oui. C'est vrai, c'est pas le Ah oui, non, chat. je viens de comprendre de quel moment tu parles. Ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus. Qu'est-ce qu'ils attendent là? Bah il y en a un qui habite en Italie et l'autre aux États-Unis. Oh. Enfin il a fusionné avec, je t'ai parlé des détails quoi. Ok. Les détails. Et Bah, de fusion maintenant. oui voilà. Et le volet pour moi c'est Estia. Kira Yoshikage. Ah ouais, Naïl, toi t'es un bon. Oh les cravates de ouf. Oh, Il a vraiment l'un des meilleurs styles de tout là. Non, mais c'est chaud. Si tu veux, parce que j'adore la musique. Pas un tueur à gage, un tueur en série. Ah, tu vois, c'est. Ah oui, non. Et il a une particularité, C'est pas la même chose. son fétichisme c'est les mains. Donc quand il tue les gens, non. Et lui du coup il fait exploser les gens, sauf leurs mains, enfin les femmes du coup. À ton avis, qui est une femme et qui est un homme là-dedans? Lui, c'est un homme. Mhm. Et c'est une femme, mais lui. Mais Yel. Yel. Je pense que c'est un homme. T'as tout bon. Ok. Comment t'as su que c'était un homme ça? Son style, Ok. je pense. Et lui aussi, son style aussi. Bucciarati et Abacchio. Long cool, frérot, putain. Si. Quand la partie 6 elle a été annoncée en animé, on a eu cette image et quelqu'un a fait remarquer qu'elle avait un cou super long Ouais, et ça m'a fait super rire. Même les sacs, ils sont stylés, les chaussures et tout. Le truc, c'est une inspiration de la mode et ça inspire la mode. C'est fort, c'est très très fort. Cette robe-là, elle est. Ah ouais? Il y a une inspiration. Ouais. Lui, il met sa main dans sa poche et son sac est sur ses poignets. Tu fais pas ça? Non, tu mets ta main dehors. Oui. Moi, c'est pas un détail qui m'avait frappé. Si, je t'avoue. si, moi ça m'a choqué. Moi. Le père et sa fille, hein. Bah, du coup, le père et sa fille, hein, je suis déçu. Pas le mari et sa femme. Je pensais qu'il y Une différence d'âge là? Non. Ah ouais, t'as pas remarqué? Non. Bon, bah c'était fort enrichissant. Putain, je m'attendais pas à en apprendre autant. Si jamais vous voulez faire partie de la nuance, vous avez une place réservée en tant que ministre de la musique. Et pourquoi pas des mangas, s'il vous plaît. Ministre de la musique. Ministre de la musique. Allez, ministre des mangas, oui, autant m'appeler Otakuma. Le gros whip de merde là dans le gouvernement. Et la réunion des ministres là. À ma gauche, le ministre de l'économie. À ma droite, le gros whip de ces morts là, qui fait de Jojo référence à tout bout de champ. Bah oui. Ministre de la musique juste à mort. Hein. Vraiment le. Vraiment, Et moi, le je te prends, moi. Je te prends. Bah oui. Attention, je te fais un contrat là, ça va arriver vite. Si je suis à 800 km d'ici, ça va être un peu Ouais, j'avoue, c'est un peu Arrêtons ici. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à sonner la franchement, cloche, j'ai oublié tout en disant ça en fait. à mettre un commentaire pour le référencement, Pour la référence. à partager cette vidéo. Je pense que t'as tout dit. Hein. Je pense que t'es plus professionnel que moi quand même. Allez.